Je peux vous raconter mon chemin par rapport au cinéma, peut-être, qui m'a conduit à ce festival. J'ai d'abord été acteur pendant très longtemps à la Cartoucherie de Vincennes et j'ai découvert un peu le cinéma, évidemment, par le théâtre. J'ai fini, on peut dire, mon chemin par le journalisme. J'étais journaliste à Courrier International et au sein de Courrier International, j'ai fondé un ciné-club. C'était comme le même principe que le journal, c'était des documentaires uniquement étrangers. Et c'est à l'occasion de la projection d'une des séances de ces mardis Courrier International que j'ai accueilli dans la salle Michel Noll, qui est le directeur de ce cinémathère de Metz. J'ai vu aussi un film, je crois, qui s'appelle Poisson africain. C'est un film très important ça se passe en Casamance, au Sénégal. On a le sentiment qu'ils s'en sortiront toujours, mais avec rien. Mais cette fois-ci, ça m'a donné l'impression que c'est vraiment un continent qui est menacé, qui supporte la mondialisation. Ils sont en fin de course, quoi. C'est très grave, quoi. Voilà. Et le film est magnifique parce que il n'est pas dans le commentaire, en tout cas, il n'est pas dans la plainte, il n'est pas dans la condamnation en montrant les méchants chinois, etc. C'est plutôt dans le rythme quotidien de ces travailleurs. Tous ces poissons sont évidemment fumés pour pouvoir être transportés, parce qu'ils ne peuvent pas être frais. Donc ils sont transportés dans tous les pays qui n'ont pas de côte. C'est magnifique, il y a un film comme ça qui arrive, notamment grâce à Michel Noll, qui arrive à Metz. J'espère vraiment que le festival va perdurer parce que ces deux personnes ont réussi à réunir, je ne sais pas combien, une vingtaine de films, mais enfin moi, on en a sélectionné sur 80 et 90, qui sont un reflet vraiment on peut dire un combat mondial, quoi. Et je trouve ça magnifique qu'une population ici à Metz puisse avoir accès à une telle richesse, un regard